attaque. Go. Et bien. Le moteur est sur l'établi. Pourquoi? Là, il tient pas en plus. Je vais te raconter un petit peu l'histoire. Ceux qui ont suivi le début de l'aventure de la Poinard ont vu que j'avais sorti le véhicule de la grange de chez mes grands-parents. Je l'ai remis en route. J'ai fait quelques modifications, une petite restauration partielle de la mécanique pour pouvoir faire le rallye qui avait lieu l'année dernière. Mais avant ça, j'avais fait refaire le moteur par un spécialiste Panhard parce que je n'avais pas le temps, j'étais déjà sur le projet de la 205, donc je pouvais pas trop m'étaler. Voilà, je l'ai donné à faire. J'ai dit à la personne, elle connaît bien son métier, ça va aller vite. Je le récupère, je le remets dans la voiture. Pendant ce temps-là, j'avais envoyé les vis au bichromatage, tous les trains à l'époxy, j'avais quand même fait une partie moi-même. Faute grave. Donc le moteur est magnifique, il a été très bien refait, mais quand je l'ai reposé dans la voiture, on a fait le rallye a duré à peu près 100 km, et pendant 100 km, je me suis dit la voiture elle n'a pas la pêche qu'elle doit avoir. Je l'avais essayé, je l'avais remise en route avant la réflexion moteur, je l'avais passé en allumage électronique, tout ça, donc elle roulait bien. Et donc pendant le rallye, je me disais, il n'a pas la pêche, c'est bizarre. Et dans les fortes charges, dans les montées, donc là où tu es pied au plancher, hein, ça fait 40 chevaux ça. 40 chevaux, 850 cm3, je trouve quand même que le ratio il est pas mal. Et bah ça fumait bleu à l'échappement dans les montées. Je dis c'est pas normal. Et j'ai la bougie de ce cylindre là, le cylindre droit, qui a lâché. Bon moi j'ai rechangé la bougie, c'est reparti. Donc j'ai recontacté cette personne qui m'a dit bah renvoie-moi le moteur, je regarde s'il y a un problème, pas de souci. Donc le moteur est reparti. Et il m'a recontacté, il m'a dit effectivement il y avait un segment qui était cassé. Donc je te l'ai réparé, je t'ai remis le segment correctement, je l'ai refermé, et j'en suis là. Le moteur est revenu, je l'ai toujours pas reposé dedans, ça fait plusieurs mois. Hein. Sauf que là, dans en gros 15 jours, j'ai le rallye. Donc il faut que je remette le moteur, que je fasse des modifs, je vais t'expliquer ça, que je remette dans la voiture, que je reroule avec, voir si tout va bien, et que je change mon pneu, là, enfin ma chambre à air. Ah oui, puis la voiture ne freine pas aussi. Ça va, tout va bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le moteur de la Panhard, c'est un bicylindre à plat, c'est comme les motos, les BMW. Refroidi par air. Tu as une turbine ici, tu vois, qui tourne en permanence, c'est directement relié au vilebrequin. Ça fait une turbulence d'air là-dedans, c'est convoyé, ça va dans les cylindres et ça ressort derrière. Après, tu as les gaines de chauffage et tout le système. Bref, donc tout ça, il faut que ça soit étanche hein, pour que ça refroidisse, bien évidemment. Tu vois, il y a une forme ici. C'est parce qu'il y a la dynamo qui est prise. Ce n'est pas un alternateur. Avant, c'était des dynamos. Ça chargeait, mais ça chargeait pas trop quand tu étais au ralenti en gros. Alors qu'un alternateur, ça charge dès qu'il a de la rotation. Mon problème, c'est que quand j'ai fait le rallye, j'avais les phares allumés, et je pense que la dynamo commence à être un peu faible. Quand je l'ai arrêtée pour la pause repas, elle n'a pas voulu redémarrer. Il a fallu qu'on pousse la voiture. Là, la modif intéressante que je voudrais faire, voir si c'est possible, c'est virer la dynamo et passer en alternateur. Donc il faut que je démonte tout le carter devant. Voilà. Ah, la courroie, pas du tout tendue. Tu vois? Tu prends le moteur, tu le montes. Tu te dis c'est bon. Tu ne contrôles pas, tu fais confiance. Regarde. La courroie n'est pas du tout tendue. Voilà, la petite poulie. Et la dynamo. Qui a pas mal de jeux. Je viens de récupérer un alternateur tout neuf. Bon, c'est un truc tout bête, hein, 50 ampères, je crois que c'est un Peugeot. Qu'il va falloir que je fasse, c'est que je retire tout ce qui est poulie, turbine, là, tu vois, pour ventiler. Que j'essaye de le placer, voir un petit peu comment ça va. Donc j'ai pris un 2 points de fixation. Donc un comme ça et un comme ça. L'idée, c'est de le mettre là. Ça prenne sur le support du remplissage d'huile. Et là après j'aurai plus que ma petite patte à faire pour le réglage de tension pour la courroie. Alors, il me reste plus qu'à refermer, mettre ce truc là, ici. J'ai tout resserré pour être sûr, j'ai fait mes petits repères de peinture, normalement ça ne bougera plus. Et il me restera plus qu'à le mettre dans la voiture. Et voir si cela fonctionne. Le moteur et la charge batterie. J'ai retiré l'admission pour pouvoir le mettre dans la voiture. Et regarde ce que je viens de voir. Tu fais confiance aux gens. Tu remontes le moteur sans regarder. Voilà. Le joint est complètement coupé. J'ai plus qu'à démonter ça pour le remettre en place et voir si j'en ai un autre.
Ça y est, tout est remonté. J'ai mis le contact. J'ai même fixé la batterie. Tout est branché. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais brancher la batterie. Donc du coup, le contact va se mettre. La pompe à essence va tourner. Ça va me permettre de voir s'il n'y a pas de fuite. Et savoir s'il y a de l'essence aussi. Normalement, il en restait. Et je vais mettre un coup de démarreur. Voir s'il veut démarrer. L'alternateur n'est pas encore branché. Juste le plus batterie. Et j'ai pas encore l'excitation parce qu'il va falloir que je modifie là-bas au niveau du régulateur. Simplifier les choses. Allez, est-ce qu'il y a des fuites? Petit bruit de la pompe à facettes, bien spécifique. Ça sent l'essence, mais ça a l'air d'aller. Oh, c'est bien les cordons là, comme ça. Vachement safe. Bon, je vais regarder. Ouais. Non, ça a l'air d'aller, ça sent, mais ça a l'air d'aller. C'est le carbu ouvert. On va mettre un coup de démarreur, on va voir. D'accord. Bon, en soi, c'est très sale. Les charbons sont usés, mais normal. Tout est en place. Pas grand chose ce démarreur. Peut-être un peu de jeu dans les axes. Bon, je me suis amusé à le refermer, mais c'est bon. J'ai plus que les 2 tiges filetées à mettre. Et le tester. On va voir déjà s'il tourne encore. Normalement oui. Je vais le reposer sur la voiture, voir si c'est mieux ou pas. Celui-là j'ai juste nettoyé en gros. Il n'y a rien de... Les ressorts sont pas cassés, les charbons sont bien. C'est un nettoyage. Maintenant que ça démarre, avant de régler l'allumage, je vais brancher l'alternateur. Comme ça, j'aurai une bonne tension. La pompe à essence, ça tournera au régime convenu. Bon, premier roulage depuis un petit moment. Ça a l'air de fonctionner. L'alternateur charge, je viens de le brancher. Ah, par contre, j'ai mal branché parce que je peux pas éteindre la voiture. J'ai débranché le fil de l'alternateur. Je laisse ça revoir. J'ai trouvé un plus après contact, mais ça doit faire un retour quelque part. Là. Tous les fils sont brûlés, c'est vieux quoi. Faudrait que je repasse tout le peso de cette voiture. Mais bon, ça roule, pour l'instant c'est comme ça. On est parti se faire un petit tour. Ça va Chloé? Oui. Voilà, la barre. Ah moi j'ai la porte arrière qui est ouverte. Les films. Wow. On est bien. Bon ça freine toujours pas. Hein. Elle freine toujours pas, enfin je m'en occupe. Elle freine que sur la roue avant gauche et en appuyant sur la pédale que dans le fond. Hop là, faut pas avoir un arrêt d'urgence à faire. Un jour on avait crevé. Ouais. Roue arrière, roue arrière droite. Roue arrière droite et c'était au rallye. Oui, la jante sortait du pneu. On avait déjanté carrément, ouais. Ah! Ça veut pas fermer. Le bouton il est coincé. Ah mercredi. Mercredi Adams. Bon bah. Roulez bien comme ça. Hop là. Alors tu disais quoi là sur le pneu arrière droit? Bah, on avait déjanté. Ouais, l'année dernière on avait déjanté, on avait roulé à plat. Ouais. Tu t'es même pas rendu compte, je dis tiens c'est bizarre dans les virages à glisse. Et un monsieur qui nous a arrêté, tu te souviens? Monsieur, vous êtes en train de déjanter votre pneu. Avec un petit garçon. Ouais. Bon c'est après c'est pas grave, j'ai dit on continue, on est quasiment arrivé. Hein. Et j'ai réussi un exploit. C'était quoi? J'ai dormi dedans. Ah oui, t'as dormi dans la poire, ah oui c'était bien. À l'arrière. Oh, j'adore les vitesses au volant. C'est atypique. Avec ce bruit-là, j'ai réussi à dormir. Tranquillou. Ah, faire attention. Personne devant. C'est bon, c'est parti. Par contre, il y a des gens, ils partent en vacances avec ça dans les années 60. Ce truc-là. Ils partaient dans le sud de la France. Bon, ils prenaient leur temps. Hein.
Tu crois? Ça se fait en plusieurs jours. Bah oui, avec ce truc là. Il y a encore la moitié du réservoir dedans. Le carburant, c'est bien. Bon, la barre, faut l'essayer par tout temps. Ah, il pleut. Va falloir que je revoie un petit peu l'efficacité des palais d'essuie-glace. Tu là, la GoPro, t'as l'impression que tu vois bien. Mais en vrai, non, ça étale l'eau. Ça la racle pas, ça l'étale. Mais sinon, ouais, j'ai déjà fait 40 bornes là. Bien. Ça roule bien. Bon, les petits potes, voilà. Mécaniquement, c'est bon, hein, ça fonctionne. J'ai fait 80 km avec quand même. Sec, pluie. Faudra changer les essuie-glaces d'ailleurs, ça m'a permis de voir ça. Par contre, niveau freinage, ça va pas du tout. Je suis obligé d'appuyer à fond sur la pédale et ça freine que sur le dernier centimètre. Par contre, ça freine sur les 4 roues parce que j'ai touché les tambours. Ce milieu que tu vois, c'est pas la jante, c'est le tambour de frein. Les 4 tambours sont chauds. Donc, déjà, c'est pas grippé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la voiture sur chandelle, déposer les 4 tambours et voir si c'est pas juste un réglage et en profiter pour faire une petite purge des freins. C'est maintenant qu'elle roule. Faudrait quand même qu'elle freine un peu. Hein? Ouais, viens. Alors je t'explique vite fait le freinage de la Panhard. Donc c'est un freinage classique tambour, donc tu as ton cylindre de roue et deux mâchoires. Moi, ma course de pédale est trop importante. Donc ce qui se passe, c'est que le jeu entre l'intérieur du tambour et la mâchoire est trop important. Donc le cylindre fait trop de mouvements. Ce qu'il faut faire, c'est rapprocher les mâchoires. Tu as un excentrique que tu tombes derrière. J'ai mis mon petit outil. Il est où? Ah bah il est dessus. J'avais déjà mis dessus. Tu vois, c'est un carré, puis je mets une clé plate dedans. Et j'écarte les mâchoires. Est-ce que là ça marche? Non, tu verras pas, ça bouge pas beaucoup. Donc là je vais remettre le tambour. Normalement, il faut que ça lèche, comme on dit. L'idéal, quand tu règles tes freins, faut que tu entendes les mâchoires de frein frotter quand tu tournes le tambour. Et là, j'ai quand même ouvert voir si tout se passait bien à l'intérieur. Mais je l'ai tourné avant, je me suis rendu compte que bah ça frotte pas quoi. Donc on va faire un réglage. Donc t'as vu, c'est pas la roue que tu serres là, tu la serres là, la roue là c'est le tambour. Donc là ça frotte pas beaucoup, ça tourne un peu trop librement. Donc là je vais faire un petit peu de rattrapage. Rattraper le jeu. Pas assez. Ça commence à venir. Ah là tu vois, ça tourne déjà un peu moins bien. Et c'est ce qu'il faut. Là un peu trop, ça tourne plus. Je reviens un peu en arrière. Un peu trop encore. Voilà. Là on est bien. Je vais faire l'autre. Je te fais un réglage en live. C'est toujours vers le bas. Ah bah celui-là il était bien. On va refaire un peu. Voilà. Ah, un peu trop. Allez, on le laisse comme ça. Et normalement, la pédale, elle est de mieux en mieux. Je vais faire ça sur les 4. Et ça devrait être bon. Une petite purge là-dessus, ça sera top. Bon voilà. Bah écoute, ça ferait plutôt pas mal. J'ai récupéré une pédale, on va dire, quasiment nickel. Pas loin de ce que ça devait être à l'époque. J'ai un problème, c'est que les tambours sont voilés légèrement. Donc si je le règle sur le point souple, bah, la voiture après elle avance plus. Donc je l'ai réglé sur le point dur, donc la pédale elle est pas... Mais ça va beaucoup mieux quand même. Ça ira très bien pour le rallye. Là je vais à la pompe, je vais en profiter pour mettre de l'essence. Parce que j'en ai plus beaucoup. Ça roule, c'est nickel. Donc maintenant qu'elle fonctionne bien, qu'elle freine bien, bah j'ai plus grand chose à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les stickers là. C'est un petit peu dommage parce que je trouvais que ça l'habillait, c'était sympa. Tu vois, même avec la plaque de rallye devant là. Regarde, hop. Bon, c'est pas grave, après au rallye, il y en aura d'autres. On va en poser d'autres. Mais voilà, c'est pour ça que je les avais laissés, j'aimais bien. Bon, un petit coup de décapeur thermique et puis je pense que tout ça, ça va pouvoir se retirer facilement. C'est des bons autocollants. Oh bah génial. Hop. Ça va rien du tout. Merde. Bon bah la peinture s'est barrée. Eh, de toute façon, va falloir la refaire, c'est pas grave.
Bah oui. Oh là là, oh le carnage. Là c'est les après d'époque là. Là ça tient pas très bien sur l'après. Voilà, j'ai intérêt à remettre l'autocollant au même endroit. Je pense que je vais les laisser. Parce que de toute façon il va falloir que je la refasse cette voiture là. C'est pas trop grave. Limite je pourrais me permettre de faire un petit délire là-dessus. Vu que la peinture en gros on s'en fout, hein, je peux peut-être faire un truc sur cette vieille peinture. Juste pour le délire pour l'Harley. Je sais ce que je vais lui faire. Je vais la faire en Raptor comme tout le monde. C'est la mode du Raptor, on en voit partout. Je vais la faire en Raptor. Voilà. Bon. Pochoir Monte Carlos. Panhard. Je vais essayer de faire un truc. Faut pas gagner. Je vais demander des pochoirs Monte Carlo parce que cette voiture-là, enfin pas celle-là, hein, mais il y a... Bah, c'était en 1961. Ils avaient gagné le Monte Carlo avec. Il y en avait 3 aux 3 premières places. Donc moi j'ai fait 1960 parce qu'elle est de 60. Avec le numéro 60 parce qu'elle est de 60. Bah, je vais essayer de faire ça en pochoir. Mais un pochoir, ça j'ai même pris des plaques numéro 60. Pour vraiment être sûr, tu vois. Elle est de 1960. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en pochoir. Je voulais pas d'autocollant. Je vais essayer de faire ça à la bombe et puis le vieillir. Voir ce que ça donne. J'ai jamais fait ça, hein. Total impro. Et puis si ça va pas, c'est pas grave. Faudra la repeindre. Donc autant s'amuser. Bon bah voilà mon petit pochoir, donc en peinture comme à l'époque. Hein. Je m'étais tâté à faire un stickers effet vieilli, mais je me suis dit qu'en peinture ça faisait vraiment comme à l'époque. Donc là, effet vieilli, tu vois. En même temps c'est bien, il y a un petit peu de peinture qui s'est arrachée, c'est pas mal. Mais je voudrais encore un peu plus de patine, un peu d'usure. Donc ce que je vais faire, je vais remettre un petit coup de papier à poncer en 2000 dessus, avec de l'eau, voir ce que ça donne. C'est un essai, hein, je n'ai jamais fait. Oh, ça fait chouette. J'aime beaucoup. Voilà, une belle déco bien vieille d'époque. Une déco de 63 ans. Oh, c'est bien vieux ça. C'est bien passé au soleil. Ah, ça déchire. Voilà, celui-là il est bien vieux. Il était du côté du soleil. Il est beaucoup plus usé que l'autre. Et voilà cette petite déco à la lumière du jour. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment l'effet vieux. Comme si ça avait été peint à l'époque et que la voiture elle était restée au soleil comme ça. Là. Tout était passé. Alors là, vraiment, le soleil il a vraiment tapé ici, tu vois. Là c'est usé là. Mais non, ça lui fait un petit look, j'aime bien. Enfin, un petit truc, voilà. On peut se permettre vu que la peinture n'est pas belle. Bon les petits potes, j'espère que ce petit épisode sur la Panhard vous aura plu. Avec cette magnifique déco improvisée, mais au final ça rend plutôt pas mal. Voilà, c'est le petit côté Gigi Touch, quoi. Voilà. La semaine prochaine, bah moi c'est le rallye. Ça sera dimanche 2. J'espère vous filmer 2-3 images quand même, vous ramener ça.
Et puis sur ce, je vous dis bonne semaine. Je vous laisse sur des petites images au drone, parce que je viens d'investir, j'ai acheté un drone. Donc là, j'étais tout seul quand j'ai filmé. Essaye d'être indulgent, s'il te plaît. Et n'oubliez pas de surveiller Instagram. De toute façon, je le dirai même sur YouTube. Il va y avoir une précommande des casquettes. Donc c'est à la demande. J'en fais pas 200 et je stocke. Donc vous me dites si vous en voulez une. Il y a du vert et il y a du rose pour les filles. Et il y a encore les militaires brodés noirs aussi. De toute façon, je ferai un post dédié sur Instagram. Allez, bonne semaine les petits potes. Au revoir. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negative